Mihawk, le meilleur épéiste au monde. Il surpasse des grands noms de la piraterie comme Shanks, Oden, etc. en maniement de l'épée. Mais est-ce que Mihawk ne serait pas surestimé ou sous-estimé? Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à cette question et de donner mon avis personnel. Et toi aussi, donne-moi ton avis dans les commentaires et je le lirai. Dans The SBS, Oda a dessiné les corsaires enfants. Mihawk apparaît avec des vêtements usés et s'entraîner avec une sorte de katana. L'apparence de Mihawk, un homme grand, au teint pâle, on dirait un vampire. Il a les yeux les plus originaux de tout One Piece, ses yeux jaunes qui ressemblent à un faucon, d'où son nom, œil de faucon. Il porte un chapeau au rebord large décoré avec une grande panache et une longue cape noire ouverte. Mihawk est né le même jour que Franky et Shanks le 9 mars. Il est apparu pour la première fois au chapitre 49 du manga et dans l'épisode 23 de l'anime. Dans le passé, Mihawk parcourait toutes les mers pour combattre Shanks. À plusieurs occasions, il était dit que leur combat résonnait de bout à l'autre de Grand Line. Cependant, Mihawk a renoncé à se battre contre Manchou tel que lui. Mihawk et Shanks sont devenus de bons amis et réussissent à bien s'entendre malgré leurs personnalités opposées. Le Kokuto Yuru. Oui, c'est bien le nom du sable de Mihawk. Il fait partie des sables les plus puissants au monde. Oui, car il fait partie des 12 Sajo Wazamono. Ce sont les sabres les plus puissants et les plus résistants de tout One Piece. Barbe Blanche et Goldie Roger avaient tous les deux des katanas de cette classe. Leurs noms sont Ace et le Muraku Mojiri. Mihawk est capable de couper l'acier sans aucun problème. Il a démontré en battant Days Boness en un coup, dont le corps est fait de lame. Il a réussi à découper la vague géante gelée par Okiji. Mihawk possède de plus des aptitudes lui ayant valu le surnom d'œil de faucon. Une vision très puissante capable de prouver au milieu d'une bataille Monkey Luffy. Alors que ce dernier se déplaçait en Gear seconde, il a également été capable de ne pas perdre des yeux Luffy, même en combattant un autre escrimeur, Vista. Mais Mihawk ne possède pas que le Kokuto Yuru, il possède aussi le Kokadana, un petit poignard caché dans la croix qui lui sert de collier. Il est vu l'utilisant comme un outil pour manger, mais combiné avec ses compétences d'épéiste, c'est aussi une arme mortelle capable de vaincre les épéistes médiocres ou même ceux avec un certain talent, tel que Zoro, qui maniait 3 lames durant leur duel. Les 7 grands corsaires ou les 7 capitaines corsaires étaient un groupe de 7 puissants et célèbres pirates dirigeant ou non un équipage ayant conclu un accord avec le gouvernement mondial. Ils faisaient partie des 3 grands pouvoirs du monde avec les quartiers généraux de la marine et les 4 empereurs. Et parmi les 7 grands corsaires, il y avait Mihawk, sans doute le plus puissant d'entre eux. Je vous laisse aller voir ma vidéo sur mon top 10 grands corsaires pour voir mon avis sur leur puissance. C'est bon, c'est fait? Ok. On peut reprendre. Il est dit Mihawk se battait avec Shanks à l'épée quand il avait ses 2 bras, mais Shanks n'était pas à son plein potentiel. Les grands corsaires sont alliés avec la marine, ou plutôt étaient alliés avec. À Marineford, les corsaires s'amusaient avec les pirates de bas étage, mais à partir des seconds Yonko, c'était impossible pour eux. Donc leur niveau serait entre 6e de Yonko jusqu'à 2e, et c'est là que vient la partie théorique. Donc, comme je disais, à Marineford, les corsaires ne faisaient pas le poids contre les seconds Yonko. C'est très facile à prouver. Si on regarde Vista, le 5e commandant de Yonko, même si Mihawk ne se battait pas à fond, Vista fait partie des meilleurs escrimeurs de One Piece et c'est le 5e commandant. On a vu que 1, 2 et 3 commandants se battaient contre des grosses têtes comme les amiraux, qui sont censés être les plus puissants commandants de la marine, et les 3 grands pouvoirs du monde sont la marine, les corsaires et les Yonko. Et comme on a vu, les amiraux ne sont pas plus forts que les seconds Yonko, selon moi, ou en tout cas un peu moins forts. Donc si les seconds 2 Yonko et 3e sont plus forts que les amiraux, donc ce qui vient après, c'est-à-dire 4e et 5e au niveau des corsaires. Donc si on revient à Mihawk, on sait qu'il est très fort. À Marineford, il n'était pas à 100%, mais il ne doit pas être une bête de puissance parce que le monde de One Piece est comme ça. Donc les gens qui disent Mihawk niveau d'empereur, c'est impossible. Mihawk est sûrement le corsaire le plus puissant avec Doflamingo. Donc je dirais que Mihawk a un niveau second de Yonko et même un peu moins fort. Mais voilà, tout ça, ça reste purement théorique. Ça se trouve, Baggy le clown pouvait battre, enfin
peut battre Mihawk en 1v1, ou même ça se trouve que Mihawk peut prendre Goldie Roger et Barbe Blanche en même temps tellement qu'il est fort. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Ça m'a pris beaucoup de temps à l'écrire, à la monter et à la préparer. Donc si tu as aimé ce que j'ai fait et ce que j'ai dit, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher ton plus gros pouce bleu. Merci à ceux qui le feront. Dis-moi toi tu penses quoi de Mihawk et tu penses quoi de sa puissance. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur One Piece. Tu connais déjà. C'était le chapeau doré. Ciao ciao.